Allez Maxime, il faut en parler, courage. Entrez. Bonjour. Tiens, bonjour Maxime, vous allez bien? Pas trop justement. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas nous quitter déjà? Ça fait à peine 5 mois que vous êtes là. Non, je veux pas. Enfin si, je veux partir. Enfin, je vais être obligée de partir. Vous avez trouvé un travail ailleurs. Bah, félicitations en tout cas. Non, c'est rien de tout ça, Allez-y, vous pouvez parler sans crainte, il y a personne qui nous entend dans le bureau. Ok. C'est les collègues. En fait, tous les jours, j'ai le droit à des réflexions. Sur mon travail, sur mon physique. Et c'est bien trop dur, en fait, j'arrive plus à les supporter. Bon. Vous ne pensez pas que c'était de l'humour, ces remarques? Quand on me dit que je suis nulle à chier, je pense pas que ce soit de l'humour. Effectivement. Écoutez Maxime, je vous présente mes excuses au nom de la société et de toute l'équipe. Je vais m'occuper personnellement de ce problème. Mais en attendant, je vous demande, s'il vous plaît, de reconsidérer votre décision de partir. Vous savez, vous êtes un bien précieux pour toute l'entreprise. Je sais pas encore. Merci. Louisa, vous savez pourquoi vous avez été convoquée? Mes performances pendant le semestre, j'imagine. Ça aurait été bien, effectivement. Non, il y a une procédure de harcèlement qui a été lancée. Vous savez, Louisa, que le harcèlement est puni par la loi? Avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Nicolas! Oh, bah te voilà, mon petit chenapan, on me cherche partout. Ben, je suis à mon bureau, tu veux que je sois où, Cassiopée? Ouais, c'est pas tout à fait vrai ça, parce que tout à l'heure je suis déjà venue te voir à ton bureau, mais tu n'étais pas là, j'avais déjà une question. Eh oui, et puis alors figure-toi que je suis arrivée à 10h21, je le sais parce que j'ai regardé ta pendule, et puis quand toi t'es revenu, eh ben oh il était à peu près 10h27, ce qui fait que tu t'es absenté au moins 6 minutes. Et puis ça se trouve, t'étais partie bien avant 10h21, hein, ça? Ok. Donc ne me dis pas que tu es toujours à ton bureau, ce n'est pas vrai. On t'observe. C'est que tu veux m'accompagner au chiottes et me la tenir la prochaine fois? Bon, écoute, je n'ai pas reçu le dossier casserole. Je te l'ai envoyé hier soir. Ah non, c'est pas possible, hein, j'ai rien reçu. Écoute, moi je suis sûre de moi, je te l'ai envoyé hier soir comme c'était prévu en fait. Écoute Nicolas, j'ai beau actualiser, je n'ai rien reçu, donc je suis sûre de moi, je n'ai rien. T'as regardé dans tes spams? Non, parce que de toute façon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il se... Oui, bah il est là, effectivement. Bon. Tu vois, je l'avais bien envoyé. Enfin bon, en même temps, si tu l'envoies dans mes spams, bon, bah je vais peut-être enfin pouvoir m'y mettre, moi. Ouais, si ça t'excuse pas surtout. Tu m'as parlé? Non. Très bien. Bon, et puis, pas de pause aux toilettes, hein, parce que ça ralentit le rythme, Nicolas. Vous me finirez l'exo page 38. Allez, on se voit mardi prochain. Au revoir monsieur. Au revoir, à mardi. Au revoir monsieur. À bientôt Maxence. Au revoir. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, je ne sais même pas par où commencer. Je ne peux en parler à personne sauf à vous, car je vous fais confiance. Ça fait des mois que je vis un enfer. Des élèves me harcèlent au lycée, pendant la récré, au self, dans le vestiaire de PS. Ça ne s'arrête jamais. Même quand je rentre chez moi, ils continuent à m'envoyer des dizaines de messages, tous plus méchants les uns que les autres. J'ai bien essayé de les bloquer, mais c'est peine perdue. Et le lendemain en cours, ça devient encore pire qu'avant. Je ne sais pas quoi faire. Si j'en parle à quelqu'un, j'ai peur de ce qu'ils peuvent me faire. Si je vous ai laissé ce mot, c'est pour qu'il y ait une trace de mon enfer. J'ai trop peur de vous dire qui je suis. Mes parents ne sont pas au courant, je suis seule. Signé un invisible aux yeux du monde. On peut pas te laisser comme ça. Faut que je trouve qui tu es. Non mais elle est énorme! Victor, ta mère elle a un peu forci ces temps-ci, mais reste quand même en grande forme physique. Bah merci, ça fait plaisir! Le jour où t'auras la ménopause, on en reparlera! Mais t'as pas la ménopause, tu t'es juste empiffré à Noël. Oh Bruno, sombre crétin! Non mais je parle de cette éléphante là. Elle s'appelle Eva. Elle a une grande trompe, dis donc. T'as quelque chose à dire? C'est juste une remarque. Elle a été sauvée, elle habite dans un refuge au Népal maintenant. Tu t'intéresses aux éléphants, Victor, maintenant? Oui, avec ma classe, on récolte des fonds pour l'association Stand Up for Elephants. Bah ta mère, elle récoltait des thons à une époque, elle. Bruno! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'étais engagé pour sauver les poissons? Voilà, c'est ça, comme toi avec les éléphants. Bah vous savez que l'association, elle les a secourus, hein. Ils étaient exploités et il y avait des touristes qui leur montaient dessus toute la journée et ça leur cassait le dos. Ta mère, c'est les pieds qu'elle me casse. Bruno, tu vois ces deux noix ce qu'elles représentent?
Message reçu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Victor? Bah, vous pouvez aller voir leur site et puis donner un petit peu d'argent pour sauver les éléphants, par exemple. Bah tiens, j'ai 50. Eh, mais tu me dois 50 €! Mais c'est pour les éléphants, Christiane. Égoïste. Actuellement, ils ont sauvé 2 éléphants et ils ont pour objectif d'en sauver 15. Pour ça, ils ont besoin de racheter des terrains et ça coûte 150 000 €. Donc, j'ai mis le lien d'une cagnotte GoFundMe pour l'association dans ma bio. Tu peux aller checker, les suivre sur Instagram et pourquoi pas faire un don, ça va beaucoup les aider. Merci pour eux, merci pour les éléphants. Bon, tout va bien. Ça va mon chéri? Elle s'est bien passée ta journée? Ma journée? À ton avis maman, mais comment tu veux qu'elle se passe? Bah comme d'habitude. Ah, bon d'accord. C'était intéressant ce que t'as vu en classe? Intéressant? Ouais, ça l'était, ouais. Surtout quand on se fait insulter pour la 13e fois de la journée en fait. Ouais, très. C'est super ça. Moi, tu t'es fait des copains. Est-ce qu'on peut considérer que des personnes qui m'humilient sont des amis? Pas sûr. Ou alors peut-être que je devrais me rapprocher de cette fille qui s'en prend plein la tête comme moi. Entre harcelés, on a des points communs, non? Axel? Des copains? Ouais, non, pas trop. J'apprends à les connaître au fur et à mesure, quoi. D'accord. Pourquoi tu vois pas que je souffre, maman? T'arrives pas à lire mon appel à l'aide dans mon regard, c'est ça? Tes réponses sont très brèves, Axel. C'est que tu veux pas me parler? Non, c'est juste que j'ai rien à te dire. D'accord. Mais tu me le dirais si ça allait pas. Bah ouais, c'est bon, je te dis que tout va bien, là. Enfin, ça va, lâche-moi, quoi. Bon, d'accord. Si tout va bien alors. J'arrive pas à te parler, c'est vraiment trop dur. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Je vais vous raconter une petite histoire. On corrige pas les exos? Plus tard, c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit mec, d'un ado, comme vous. Il avait 14 ans, il était comme tout le monde. Pas le plus beau, pas le plus en forme physiquement, normal. Il avait des boutons sur son visage. Vous savez ce que c'est, la puberté? Ça se voit sur certains, sur d'autres un peu moins. Ça c'est clair. Et puis un jour, en arrivant comme tous les jours dans la classe, il y a un autre élève de la classe qui l'a appelé Calculette. Alors ça prête à rire, c'était une petite blague. Sauf que toute la classe a fini par l'appeler comme ça. Et comme ce garçon, c'était pas le plus grand de sa classe, eh ben il a rien dit. Les bousculades dans le couloir, les insultes par message, les étranglements dans les vestiaires, parce que c'est marrant de s'en prendre à des personnes qu'on juge différentes. Ce petit garçon, c'était moi. 2 ans, 2 années d'enfer où je n'ai pas osé en parler. Ni à mes parents, ni à mes profs, ni à mes copains les plus proches. Pourquoi? Bah parce que j'avais peur des représailles. Non mais il a craqué là. Eh ben, bienvenue dans la cuisine. Où ça exactement? Eh ben, là, enfin, regardez. Vous ne voyez pas le lavabo? L'important, c'est de se projeter, là. Mais on avait dit qu'on voulait pas de travaux. Oh, bah, c'est 2-3 bricoles, hein. Vous savez, une cuisine, ça se pose comme ça. Et puis, vous voyez, le point positif, c'est que vous allez pouvoir choisir une cuisine qui vous plaît. Enfin, c'était quand même notre critère principal. Ah oui, mais là, messieurs, dames, je vous présente quand même une pépite dans l'immobilier. Sur quel point? Ah, le secteur, enfin, vous êtes à quelques pas du centre-ville. Mais on a quand même vu sur un champ là, y a pas de maison. Quelques pas, quelques kilomètres, enfin, tout ça, c'est proche, quoi. Non mais écoutez, ça ne sert à rien en fait de nous demander nos critères si vous ne les respectez pas. Attendez de voir tout le cachet de la maison, regardez, un trou. Oui, enfin c'était quand même important pour nous, on voulait être en centre-ville quoi. Attendez, il y a quand même un grand critère de respecter. Bah proche du centre-ville. Non? Pas de travaux? Non? Bah je ne vois pas en fait le critère que vous avez respecté. Mais il y a un garage, enfin un potentiel garage, venez avec moi. Ah d'accord, ça nous intéresse. Et voilà votre futur garage. Alors l'important, c'est de se projeter, puisqu'il y aura à enlever tout le dépotoir du vendeur. Mais voilà, c'est votre garage. Bien. Ok. Alors, vous faites une offre? Oh bah bien sûr, oui. 275 000 net vendeur. Alors, on propose? Ah bah oui, bien sûr. Bah du coup, 35 000, hein, ça ira. 32 000, je pense. Non mais c'est quoi ce truc? Tu as bien dit que tu ne voulais plus voir ma, je cite, face de rat. Alors je n'ai jamais dit ça. Ah bon, t'as pas dit face de rat? J'ai dit que je ne voulais plus voir ta face de rat d'égout. Ah oui d'accord, bah t'arranges ton cas. Crois-moi, il est important ce dernier mot. Je précise mon sentiment général sur toi. Sur moi? Et ton hygiène. Qu'est-ce que tu dis? Ça te tuerait de te laver les dents le soir? C'est une infection générale, ça doit macérer pendant des heures là-dedans. Et bah comme ça tu me vois plus, tu peux plus me sentir. Ah, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Génial alors.
Et Quoi? j'aime bien ta tête de rat. Elle me manque déjà. C'est vrai? Oui. Avec l'odeur? Et plus même. Je me suis pas mise avec toi pour sortir avec un carton. Et c'est pas n'importe quel carton, tu sais. Comment ça? C'est quoi? Tu voulais pas un petit truc par hasard pour ranger tes vêtements? Tu m'as acheté un autre dressing? Surprise! Pas mal, hein, pour un rat d'égout. Ah bah c'est sûr. Allez, vas-y, pousse le carton. Bah tu y arrives pas. Bah en fait, il fait la taille de la voiture. Je peux revenir à la maison peut-être? Mais oui, allez, viens. Appelez-moi Génie. De quoi? On va le monter près du lit.